Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo se divisera en deux parties. La première s'adressera à ceux dont la pratique religieuse est assez faible, voire qui ne prient même pas. Mais ils souhaitent quand même faire le jeûne du mois du Ramadan, on va y revenir. Et la deuxième partie s'adressera à tous ceux qui s'acquittent pleinement de leurs obligations, mais qui ne savent pas vraiment comment augmenter leur capital de bonnes actions durant ce mois béni. Donc du coup, que faire pendant ce mois de Ramadan? On va en parler tout de suite après la petite intro. Si vous vous définissez musulman, mais que vous ne pratiquez pas ou peu de votre religion, cette partie devrait vous intéresser. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître vos difficultés et les choses que vous avez vécues. Je ne prends personne de haut et je ne prétends pas non plus pouvoir vous aider d'un claquement de doigts à faire disparaître vos addictions, vos péchés. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, mais il ne faut pas se décourager. Je vais essayer de vous donner du courage. Déjà, première chose sur laquelle je suis convaincu, c'est que si vous êtes en capacité de jeûner pendant le mois de Ramadan, comme le font beaucoup qui malheureusement ne prient pas, eh bien, pourquoi ne pas joindre cela justement à la prière? Alors certains me répondent, non mais tu sais mon frère, je suis trop dans le haram, trop dans le péché pour faire la prière. Je ferai la prière quand je serai clean. C'est paradoxal puisque tu jeûnes, puisque beaucoup arrivent à jeûner. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un bon argument. Il ne faut pas prendre les choses de cette façon. Il faut plutôt prier et ensuite le reste va venir. Tu vas te purifier, que ça soit spirituellement ou que ça soit dans tes mauvaises actions. Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salade. En vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel de Dieu est ce qu'il y a de plus grand et Dieu sait ce que vous faites. » Plus tu vas habituer ton âme au bien avec la prière, le rappel d'Allah, au minimum 5 fois par jour, et plus le mal que tu fais va se dissiper petit à petit. Je ne dis pas que tous tes péchés vont disparaître, mais les péchés les plus intenses. Il paraît inconcevable qu'un musulman qui prie fume de la drogue ou boive de l'alcool. Ça paraît impensable. Ça sera déjà donc un pas, un grand pas vers Allah si tu te mets à prier, et celui qui va vers Allah, Allah l'accueille. Allah est accueillant au repentir. Ô toi qui te définis musulman, soumis à Dieu, préfères-tu faire partie des gens qui rendent grâce à leur Créateur et le remercient en suivant la religion de vérité universelle, ou préfères-tu faire partie de ceux qu'Allah a décrits dans son livre dans le sens « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion et se trouvèrent en perdition. » Ai-je encore besoin de le répéter? Je ne brusque personne. Allez-y lentement, petit à petit, doucement mais sûrement, et Allah vous facilitera les choses. Ça, c'est un rappel que je fais à vous comme à ceux qui pratiquent la prière avec assiduité. Combien de temps on passe sur les réseaux sociaux, qu'on se connecte à Facebook, WhatsApp, mais est-ce qu'on a vraiment cette connexion avec Allah? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. On est souvent sur les réseaux sociaux à parler à des amis, à des gens de la famille. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais de parler à des gens de la famille, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de parfaire cette connexion, de parfaire notre prière, ce lien que nous avons avec le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de l'univers? Au minimum 5 fois par jour la prière. 5 fois 5, ça fait 25 minutes, allez 30 minutes de prière par jour. C'est trop? Combien d'heures on passe sur les réseaux sociaux? Il ne faut jamais se détourner de la prière, du rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran que celui qui se détourne du rappel d'Allah mènera une vie pleine de gêne. Et comme chacun aspire au bonheur, je vous le donne en mille, la clé du bonheur réside dans la prière. C'était la prunelle des yeux des grands hommes de la communauté musulmane. À sa tête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour tous ceux qui prient déjà, walhamdulillah, leurs 5 prières, des prières surérogatoires, le jeûne, ils s'acquittent de leurs obligations, eh bien, eux aussi, il y a un rappel à faire. Que faire pour profiter au maximum du mois de Ramadan? Je vais vous donner quelques conseils de bonnes actions, des idées, des pistes. Déjà, je faisais un rappel sur la prière pour ceux qui ne prient pas ou qui ne prient que très peu. Mais nous qui prions, est-ce que notre prière, elle est parfaite? Est-ce que nous sommes toujours concentrés? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Le mois du Ramadan, c'est le mois idéal pour faire le bilan. Suis-je assez concentré dans ma prière?
Est-ce que je prie à la mosquée? Est-ce que je fais du dhikr après la salat? Il faut toujours se remettre en question. En fin de journée, se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de plus qu'hier? Il faut profiter de ce mois pour faire un maximum de bien, pour habituer notre âme au bien avec les prières surérogatoires, les nuits de Tarawih à la mosquée, ou lire le Coran, le réciter, que ça soit en langue arabe ou dans notre langue natale, avec la traduction du sens des versets. Vous l'avez compris, le mois de Ramadan, ce n'est pas juste de jeûner, de se priver de boissons et de nourriture, de rapports charnels, mais c'est aussi autre chose, c'est augmenter notre spiritualité, notre lien avec Allah, réfléchir, méditer sur la création d'Allah, ne pas mentir, s'emporter, essayer de rester le plus calme et d'améliorer ses moralités, car comme vous le savez, l'islam est venu pour parfaire les comportements. Par exemple, je suis un homme colérique, je vais faire un effort pour essayer d'être plus patient, me remettre en question. Je suis un homme avare, je vais aujourd'hui faire un effort pour donner plus d'argent aux associations, aux nécessiteux. Il y a des associations sur Internet pour construire des mosquées. Aussi, par exemple, si je ne suis pas très assidu dans mes prières surérogatoires, je ne fais pas la prière du witr après l'Isha, eh bien aujourd'hui, pendant ce mois de Ramadan, je me fixe un objectif et je vais m'y tenir. Car oui, ce n'est pas juste de connaître Allah pendant le mois de Ramadan. Ça, ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. C'est plutôt de mettre en place des choses qui vont durer même après le mois du Ramadan. Il faut nous imposer à nous-mêmes, à notre âme, des petites choses qui vont durer dans le temps. Même si vous ne considérez pas ces actions comme grandioses, il n'y a pas de bonne action insignifiante. L'important, c'est la constance. Dans un hadith, il est d'ailleurs rapporté en ce sens que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, aux gens, contentez-vous des œuvres que vous êtes en mesure de mener à bon terme, car Allah ne se lassera aussi longtemps que vous ne vous lasserez pas. Les actions qui lui sont le plus aimables sont les plus durables, fussent-elles peu nombreuses. Jusqu'à la fin du hadith. Donc, l'important, c'est que ton action, elle soit récurrente. Même si elle est petite, ou l'important, c'est qu'elle dure dans le temps. Il ne faut dénigrer aucun bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait également, protégez-vous du feu ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et si vous n'en trouvez pas, alors une bonne parole. Juste une bonne parole, un sourire, un cadeau, aider une personne âgée, entretenir les liens de parenté, rendre visite à un malade. Allah a multiplié les voies du bien sur terre. Les bonnes actions sont nombreuses et diverses, ils sont à la portée de tous et de toutes. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « À celui ou celle qui fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons mener une vie agréable et nous le récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. » Essayons ensemble d'essayer d'augmenter notre foi, notre proximité envers notre Créateur, invoquer Allah, multiplier les invocations et surtout, comme je le disais, mettre en place des habitudes qui vont durer dans le temps. J'espère que cela vous aura été profitable, qu'Allah nous facilite de passer un très bon mois de Ramadan, plein de spiritualité, plein de bonnes choses. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.